les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre mois d'août. Merci les Sagittaires pour toute la force et le respect que vous m'offrez et me donnez. Merci infiniment, c'est grâce à cette force que bien sûr je puise l'énergie émotionnelle pour vous faire mon tirage. Alors, on va regarder bien sûr ce mois d'août dans son ensemble, dans tous les domaines. J'ai pris la liberté d'ajouter à la construction de ce tirage l'oracle des vies antérieures. Bon, ça ne parle pas spécialement des vies antérieures, mais ça nous donne quand même une belle charge émotionnelle. On peut sentir qu'il y a quelque chose d'important dans votre état émotionnel qui est fait de tendre la main aux autres, d'aider les autres. Et en d'autres decks, on a l'as de bâton. Donc je pense qu'il y a beaucoup de mobilité, il y a une notion aussi d'aider les autres, il y a une notion d'altruisme, de pouvoir aider sans spécialement avoir un retour. D'aider. Aider, ça peut être tout simplement sourire à une personne en difficulté. Voilà, ça c'est le plus bas qu'on peut faire. Sourire aux gens, apporter un petit mot, un petit réconfort. Mais c'est une chaîne de gentillesse entraîne toujours une chaîne de gentillesse. Voilà, un acte de gentillesse. Vous allez peut-être sourire à quelqu'un qui est mal dans sa peau, ou qui est ostracisé par les autres. Bah, ce sourire à cette personne, elle va l'aider et ça va lui permettre d'avoir une belle journée. Voilà. Et le Sagittaire, il y a beaucoup de belles choses sur ces domaines-là. Alors, maintenant qu'on a vu un peu toutes ces belles choses, on va retourner les cartes du tarot du Rider-Waite une à une et on va regarder un peu ce qu'elles peuvent nous apporter ici. Donc sur la première quinzaine du mois, les Sagittaires, il y a un 5 de coupe. On peut voir qu'il y a des choses, il y a des petits problèmes à régler par rapport à la vie sentimentale, la vie privée. Bon, votre défi, c'est surtout de régler des choses par rapport à la famille, hein, on le sent. La force que vous avez, c'est le 10 de bâton. Votre force, c'est que vous avez réussi à consolider quelque chose par rapport à la vie active et maintenant, il vous faut consolider quelque chose vraiment par rapport à la famille. Par rapport à la vie sentimentale et la vie privée, justement, il y a le fou. Le fou, c'est tout simplement le libre arbitre. Ouais. C'est le libre arbitre, c'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir, entre guillemets, du fondement familial de ce que vous désirez. La vie professionnelle, on a le 3 de bâton. Ouais. Pour la vie professionnelle, ce qui est positif, c'est que vous avez eu certains acquis et maintenant vous voulez voir plus loin. Il y a un côté un petit peu visionnaire. Socialement, il y a le 5 de denier. Alors on sent qu'il y a des petits problèmes financiers, ou c'est pas forcément des problèmes financiers, mais une notion de mettre de l'argent de côté, vous allez peut-être moins sortir socialement, moins profiter avec les autres. Spirituellement, il y a la tour. Bon, de façon générale, au niveau des énergies spirituelles, on sent que les Sagittaires, vous voulez sortir de l'ego, vous voulez sortir de la peur. Il y a des grandes choses qui sont en train de se produire. Et sur la deuxième quinzaine du mois, on sent qu'avec le monde, vous allez surmonter cet ego, ces peurs, et il y a un sentiment total de plénitude. Donc ça, je vous le souhaite vraiment. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser toutes les cartes entre elles. Alors déjà, c'est intéressant de regarder que si votre défi, c'est de régler quelque chose par rapport à votre famille, on va vraiment sentir que, entre guillemets, tout est bien, qui finit bien. Voilà. Les choses vont bien se régler. Voilà. On voit ici une famille heureuse sur le Rider-Waite. Spirituellement aussi, il y a des ondes très positives pour vous le mardi. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ces ondes? On sent qu'il y a un fardeau professionnel et des problèmes financiers, vous avez du mal, mais pourtant on vous invite vraiment à vous replonger sur le spirituel, à guérir émotionnellement pour justement sortir de ce fardeau. Et ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être tout simplement que il y a une personne, par son travail, par ses activités, peut vous aider justement à sortir. C'est pas spécialement un psychologue, mais c'est une personne qui peut vous aider à sortir de ces fardeaux-là, hein, financiers, professionnels, matériels, et justement quitter cette stratégie un peu de peur. Donc vous aurez des belles énergies pour ça le mardi. Il se peut que le mardi aussi, ça soit des nouveaux commencements d'activité qui puissent vous convenir. Bon. J'ai aussi d'autres dates. Le samedi. Le samedi, donc surtout sur la deuxième quinzaine du mois. Alors je regarde dans mon calendrier, voir exactement à quoi ça va correspondre. Ça va correspondre au samedi 19 et au samedi 26 août. Donc.
il y a des changements de cycle qui sont en train de se faire. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de se rapprocher de la spiritualité plus que jamais. Je pense que ça sera plus difficile pour vous les mardis et plus facile pour vous les samedis. Voilà, par exemple. Alors, sur l'aspect, on a 5 de coupe et 10 de coupe. Donc, par rapport à votre vie privée, il se peut qu'il y ait des concessions qu'il doit faire. Et par exemple, les personnes qui ont des choses à régler, des fois même avec la belle famille, on voit que tout va bien. Il y a des choses qui vont se débloquer, des réconciliations possibles. Donc ça va être sur la première quinzaine du mois. Hein. Ouais. Et le défi d'une réunion familiale. On voit qu'il y a beaucoup de belles choses qui vont se produire en famille, tout simplement. On a ici 2 10, 10 de denier et 10 de bâton. Ces 2 10 ensemble vous disent que vous êtes protégé par le divin. Dans vos défis, le divin va vous donner la force nécessaire de réussir. Il y a une volonté, surtout par rapport au regard des autres, entre guillemets, il y a une volonté de réussir au niveau de la famille. Vous n'avez pas envie de montrer aux autres que les poids de la famille, les problèmes sont un fardeau, et c'est vrai que votre défi, ça va être de briller en famille, d'honorer votre famille, etc. Le fou, ce personnage, tout simplement, on voit que vous êtes libre. Vous allez être libre de choisir la vie que vous voulez par rapport à votre vie familiale, hein, déjà pour commencer. Ensuite, ce que l'on peut dire toujours avec ce fou, le fou, c'est quelque chose qui arrive d'un coup. Donc oui, il y a une énergie qui arrive d'un coup aussi. Vous allez pouvoir, dans votre vie privée, vous allez pouvoir vous lancer dans des nouvelles quêtes, de voir plus loin, surtout dans la vie professionnelle. Il y a cette notion aussi peut-être de voyager, ça peut être des voyages soudains qui vont se faire, etc. On a 2 bâtons, 3 de bâtons et 10 de bâtons. Alors, oui, on sent que pour moi, au niveau professionnel, il y a un nouveau démarrage qui est en train de se faire et vous pourrez multiplier même des gains financiers. Il y a quelque chose de très fort. Les 2 5. 5 et 5, ça fait 10. 10, ça représente, d'ailleurs on a beaucoup de 10 ici, ça représente les fins de cycle, l'aboutissement. Voilà, c'est vraiment le terme que je voulais vous dire, l'aboutissement. Donc on sent que sur la première quinzaine du mois, vous avez des larmes, vous avez de la tristesse, il y a des choses qui vous angoissent par rapport au matériel. Peut-être même que vous pouvez avoir des disputes avec des personnes de votre entourage à cause de l'argent. Et on voit que vous allez avoir un aboutissement puisque vous allez réussir à raccommoder les choses. Et peut-être même ça peut être avec la famille, des problèmes d'argent et des réconciliations et vraiment une réunification. Quelque chose qui va tout simplement vous transcender, quelque chose qui va vous rendre joyeux, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour la combinaison, entre guillemets, des 2 5. La combinaison des 2 5, excusez-moi, elle a aussi d'autres... on a dit 2 10, c'est la fin de cycle, mais elle peut également évoquer de régler des choses. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des pertes légères. Peut-être que vous allez avoir l'impression d'avoir été volé, entre guillemets, ou d'avoir été trahi financièrement. Et puis, finalement, peut-être à part sur la première quinzaine du mois, mais rapidement, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas si grave que ça. Il y a un effet de se dire, voilà, il faut relativiser, il faut se réconcilier, tout est possible, on peut construire ensemble, etc. Donc, c'est dans ce domaine-là. Je voulais voir aussi avec vous, on a 3 arcanes majeurs, le fou, la tour et le monde. Donc j'ai l'impression qu'il y a des faits majeurs qui vont se passer dans votre vie, surtout sur le plan émotionnel. Des gros changements, des gros bouleversements. Ça c'est très fort. Ce que l'on peut nous dire, d'une certaine manière, le fou avec la tour, déjà un peu s'ils sont à 2 extrémités complètement différentes, qu'est-ce que je peux vous apporter? J'ai l'impression qu'au niveau de vos émotions, par rapport à vos émotions, c'est vrai que vos ambitions s'écroulent, vous pouvez avoir un petit coup de mou. Un petit coup de mou depuis quelque temps, les Sagittaires, un peu difficile à supporter. Mais peut-être qu'il y a un départ soudain et précipité qui va se faire. Alors c'est où quelqu'un va partir et d'un coup les choses vont aller mieux sur la fin du mois, ou vous allez partir soudainement, justement avant que quelque chose s'écroule.
Donc émotionnellement, il y a des choses très très importantes qui sont en train de se passer, se produire pour vous dans votre vie, etc. Le monde est censé enlever, on va dire, tout ce qui est négatif autour de nous, autour de vous avec toutes ces cartes. Le monde, c'est vraiment la meilleure carte du jeu, donc c'est pour ça qu'elle enlève les choses négatives, et c'est vrai qu'elle apporte beaucoup de choses. Ce que j'ai envie de vous dire avec le monde, alors on va regarder ensemble, mais ce qui arrive aussi, c'est que par rapport à ce qu'on vous a toujours inculqué dans votre vie de famille, dans l'amour, c'est que délibérément, vous êtes un peu un outsider. Ça, c'est votre choix pour certains d'être en dehors du système. Alors, en dehors du système, je ne dis pas que tout le monde va devenir hippie, mais en dehors du système, peut-être un système de famille très traditionnel, classique. Vous voulez être en dehors du moule. Et on sent que d'une certaine manière, spirituellement, vous avez décidé de réagir comme ça. Parce que vous savez que quoi qu'il arrive, on vous critiquera toujours. Et le fait de ne pas jouir de l'estime des autres, c'est vraiment quelque chose qui ne vous intéresse pas. Alors ça, je vais le retourner. Ouais. C'est ça qui est important de retenir ici. On est dans une phase où vraiment, vous êtes des outsiders. Vous avez envie de vivre votre vie comme on vous l'entend. Et d'une manière sentimentale, vous allez sortir complètement des sentiers battus et vivre votre vie, votre life, quoi. Ça, c'est le terme qui me revient. Donc je le retourne ici parce que finalement le monde peut atténuer cet effet de peur qu'on a ici avec la tour. Là. Ici, maintenant, sur la ligne du haut, on a l'inattendu. En bas, on a au contraire ce qui est plutôt attendu. Donc on a deux choses différentes. D'un point de vue, on va dire, d'inattendu dans votre vie, on a quelque chose qui part ici du 5 de coupe. Donc c'est vrai, de façon inattendue, on voit que vous allez, avec ce 10 de coupe à côté, vous allez rapidement entrer dans un merveilleux cycle au niveau de vos amours, au niveau de votre vie. Donc on sent tout de suite qu'il y aura beaucoup de grand bonheur et une harmonie profonde au sein de votre foyer. Et ça, c'est quelque chose qui arrive soudainement et qui va vous rendre heureux finalement. Vous ne pensez pas que les choses pouvaient s'harmoniser de cette manière-là. Vous avez envie de construire votre foyer, mais à votre manière. Et on voit vraiment que ce 10 de bâton, on amplifie sur le fait qu'il y aura un bonheur au sein de votre vie privée et votre vie amoureuse. On est vraiment dans ce domaine-là et on persiste surtout dans ce domaine-là, tout simplement. On peut voir de très bonnes relations chaleureuses avec les familles, le cercle amical très proche. Donc cette carte, elle a la particularité de chasser toutes les doutes et les hésitations. Vous allez être pleinement heureux et satisfait du chemin parcouru. Et vous allez enfin mériter votre bonheur, que vous aurez relevé les manches pour votre bonheur, et là vous allez gagner votre bonheur. Donc on est vraiment dans quelque chose de très positif ici. Dans ce que vous attendez, avec ces cartes du dessous, en sachant que j'ai retourné la tour. Donc pour moi, j'ai l'impression que pour certains, alors déjà je vais parler par polarité. Les polarités féminines, il est tout à fait possible que vous ayez d'un coup un nouvel avenir, quelque chose qui arrive d'un coup, une nouvelle perspective de votre avenir, quelque chose de plus positif. Peut-être que vous allez avoir une personne haut placée qui pourrait venir vous aider. Au niveau professionnel, au niveau des activités, au niveau social. Et les polarités masculines, on peut sentir que vous avez une femme qui est très importante dans votre vie, c'est pas forcément l'amour, mais il y a une femme très importante dans votre vie, mais maintenant il y a quelque chose qui fait d'un coup que vous allez plutôt vous centrer vers autre chose, peut-être parce qu'il y a une personne qui peut vous proposer une aide, et ça peut être pour vous une amélioration financière, ou ça peut procurer pour vous certains avantages. Donc, il y a quand même la notion d'avantage qui va ressortir à la fois chez la polarité masculine, à la fois chez la polarité féminine. Ensuite, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retourner toutes les cartes et je vais les accorder avec, donc je vais retourner les cartes du dessous, l'oracle, et je vais les accorder avec, et on va rentrer dans beaucoup plus de précision comme ça, de cette manière.
Alors, je suis en train de regarder, parfait. Donc on sent que sur la première quinzaine du mois, il y a un problème à régler au niveau de l'amour. Et on voit que le problème, au niveau même de la vie privée, on voit que le problème, il va se résoudre. Et il y a un grand bonheur qui vous attend. Peut-être que c'est quelque chose d'inattendu au niveau de votre famille, au niveau de vos amours. Il y a un bonheur inattendu qui va rapidement arriver. C'était quelque chose qui n'était pas prévu. Pour certains, peut-être qu'il y avait des peurs d'être trompé, d'avoir un adultère. Il y avait ces peurs-là, ou des problèmes qui étaient liés à l'adultère, à la tromperie. Et on sent que rapidement, dans un claquement de doigts, tout va s'arranger. Bon, c'est positif. Ensuite, le 10 de coupe, votre défi. Alors, j'ai l'impression que finalement, vous allez vraiment, pour vous, c'est préserver votre bonheur, préserver vos grandes émotions, préserver l'amour. On voit que finalement, vous avez peu d'espoir, mais malgré tout, c'est comme une bouteille à la mer, il y a quelque chose, c'est comme quand on jette une bouteille à la mer, on se dit mais personne ne va venir dans tous les cas. Et puis finalement, on sent que les choses peuvent se débloquer. Ouais. Les choses peuvent se débloquer et votre amour et votre désir de réunification familiale va vraiment nourrir tout le monde et apporter des belles choses. Ouais. Pour votre famille, vous agissez vraiment comme un ange terrestre. Et ça, c'est très beau comme message. Très très beau. Donc on peut sentir que, quand même, avec tous ces messages-là, il y a cette notion de reprendre confiance en l'amour, reprendre confiance aux autres. C'est très important. Ça, c'est important par rapport à l'amour. Et puis par rapport même à cette vie, la famille, etc., il y a vraiment aussi une personne que vous n'avez peut-être pas remarqué avant et qui est toujours là pour vous tendre les bras. Pour vous ouvrir, tendre les mains, ouvrir les bras plutôt. La force. 10 de bâton. Alors déjà, la force ici, qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle symbolise que j'ai l'impression que le socle, la famille, l'héritage génétique familial, quand je passe, c'est plutôt l'héritage karmique, pardon, familial est pour vous quelque chose, parce que génétique, parce qu'on voit une bonne santé, quelque chose, voilà, de vivifiant. Mais il y a un héritage karmique familial qui se produit et qui fait que, mine de rien, vous pouvez être protégé. Socialement, vous avez peut-être la seule difficulté, c'est vraiment faire confiance aux autres. Mais pourtant, on voit vraiment qu'il y a un esprit d'ouverture. Et surtout par rapport au travail, il y a des grandes avancées qui vont se produire. Donc là, j'ai l'impression aussi que vous allez, avec Rebelle, vous allez faire passer des messages. Vous allez faire passer des messages, il y a des mouvements. Vous n'allez pas hésiter à dire ce que vous pensez. Bon. Ensuite, sentimentalement, on a le fou. Donc on sent qu'au niveau de la vie privée, vous êtes prêt à lâcher complètement prise, à lâcher quelque chose qui vous retenait par rapport à la famille, par rapport aux traditions, et vous lancer complètement dans votre vie. Et il y a quelque chose qui arrive très rapidement, qui fait que vous allez vraiment vous lancer. Enfance difficile, d'accord. Ouais, j'ai l'impression que les Sagittaires, vous avez parfois ce sentiment de ne pas avoir vraiment été enfant. Parfois, on vous a très vite mis en tant que rôle d'adulte, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui fait que vous devez vraiment vous libérer de tout ça. Professionnellement, actif, etc. Le 3 de bâton. Alors, les 3 premières semaines d'août, j'ai l'impression que pour moi, en fait, on va dire sur les 15, même les 15 premiers jours, mais voire plus, hein, jusqu'au 20, 25, vous avez quelque chose de positif qui arrive par rapport à votre travail. Vous êtes à la moitié d'un cycle professionnel, vous pensez avoir bien évolué, pourtant il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une avancée soudaine et rapide. Un fait inattendu, j'ai envie de dire. Ouais.
Donc sur ce fait inattendu, qu'est-ce que ça peut être? On sent que déjà vous allez être plutôt visionnaire par rapport au monde professionnel, vous allez vous tourner vers quelque chose de nouveau, et dans le fait c'est aussi que pour certains vous allez parfois vous hésiter, même par rapport à votre vie amoureuse, vous vous demandez s'il fallait choisir entre la vie professionnelle et la vie amoureuse, mais là il y a vraiment quelque chose qui va vous stimuler sur le plan professionnel. Socialement, 5 de denier. Bon, on sent que socialement vous n'aurez pas le temps. Il y a plein de paperasseries à faire pour vous sur ce mois d'août, plein de choses à faire, plein de choses à régler, plein de courses, plein d'achats. Peut-être pour certains les fournitures scolaires, hein, j'ai cette image là en tête. Donc c'est vrai que vous allez plutôt être concentré. On sent que vous allez être aussi discret, vous allez faire attention à votre façon de gérer l'économie. Vous n'allez pas parler d'argent avec les gens. Voilà. Ce mois-ci, bon, il y a des gens qui le font tout le temps, mais ce mois-ci, vous ne voulez pas parler d'argent. Voilà, clairement. Clairement. Donc pour moi, j'ai aussi ce sentiment aussi que vous pourrez être très doué dans tout ce qui est trait aux finances. Si on vous demande de gérer des finances, de travailler dans les finances, c'est quelque chose qui peut être pour vous un atout majeur. Et puis je pense qu'il y a toujours cet esprit rebelle qui ressort au niveau de la vie en société. Il y a toujours ce côté rebelle, vous n'avez pas envie d'être dans un moule, vous n'avez pas envie d'être ami toujours avec les mêmes personnes et dire aux autres, regardez, moi je suis ami avec cette personne parce que je suis comme ça. Non, vous voulez sortir du moule et des sentiers inattendus. Alors là, oui, on a spirituellement, bon, je l'avais retourné comme ça, mais pour moi, ce qu'on retient le plus, c'est que spirituellement, vous avez un contrat d'âme avec quelqu'un. Voilà, tout simplement. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a le monde. Il y a une osmose parfaite. Vous allez vous rendre compte que tout est relié, que le hasard n'existe pas. Donc c'est un sentiment très fort et très profond. Vous allez vraiment voir quelque chose de très très beau. Et on sent qu'il y a vraiment quelque chose aussi qui est lié à l'amour, avec un contrat d'âme, une âme sœur. Ouais. Vous allez voir que le destin n'existe pas et il y a vraiment une belle chose qui se produit au niveau de la vie sentimentale. Alors profitez-en parce que vous êtes les seuls à avoir sorti cette carte du monde pour le mois d'août. Donc une très très belle chance pour vous. C'est la meilleure carte du jeu tout simplement. Alors, relation sauveur-sauvé. Oui, il y a une osmose totale parce qu'avant en fait vous étiez dans ce triangle infernal de relation sauveur-sauvé. C'est-à-dire que vous étiez toujours dans ce même type de relation. Vous sortez une personne qui n'était pas bien, cette personne vous sort et puis voilà, mine de rien. Toujours sauver, mais finalement, il n'y a pas d'épanouissement. Et là, vous allez enfin sortir de ce triangle et trouver le bonheur total. L'osmose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Alors, 1000 gratitudes pour m'avoir essayé. Et pour finaliser ce jeu, je vous offre tout simplement un dernier, c'est pas un tirage, c'est plutôt une intuition. On ouvre un livre, on voit quel message, qu'est-ce que les anges ont envie de vous apporter sur ce mois d'août. Pour les Sagittaires, un message des anges. Ton ange gardien t'invite à créer quelque chose d'important. Voilà. Je vous laisse méditer sur ces paroles. Vous pouvez mettre sur pause. En tout cas, je vous remercie 1000 fois de m'avoir écouté. N'hésitez pas également à compléter ces informations, ce tirage avec vos signes ascendants, lunaires et vénusiens pour l'amour. En tout cas, j'espère avoir été assez claire, de vous avoir éclairé, de vous avoir guidé. Si vous voulez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail sous mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.